Salut à tous, c'est Enisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le logiciel iMyPhone Debug. C'est en fait un logiciel qui va vous permettre de récupérer vos données supprimées ou effacées de votre iPhone, iPod Touch ou iPad, alors que vous auriez voulu pouvoir les récupérer. Donc vous pouvez voir à l'écran les différents types de fichiers qui peuvent être récupérés, photos, SMS, historique d'appels, contacts, mail et encore plein d'autres fichiers. Et aussi, on va le voir à la fin, il y a un petit outil pour nous sortir de certains bugs sur iPhone. Donc voilà comment se présente le logiciel. Le lien est dans la description de la vidéo si vous voulez le télécharger. Donc déjà sur la page d'accueil, on a un écran d'accueil justement qui va nous aider à choisir le meilleur moyen de récupérer nos données en nous demandant de quelle manière on a perdu nos fichiers. Donc on peut récupérer les données directement à partir de l'iPhone, on peut les récupérer à partir d'une sauvegarde iTunes, on peut aussi les récupérer à partir d'une sauvegarde iCloud et enfin système de récupération, c'est l'outil dont je vous parlais qui va nous permettre de sortir de certains bugs. On va le voir par la suite. Donc on va commencer par le mode de récupération directement depuis l'iPhone. Vous cochez simplement les fichiers que vous voulez récupérer. Ensuite vous branchez votre iPhone comme moi ici et ensuite vous cliquez sur scanner. Donc moi j'ai mis en accéléré, ça prend quelques minutes et donc pendant ce temps-là, l'ordinateur va chercher tous les fichiers récupérables et voilà, on peut voir à gauche le nombre de fichiers que j'ai. Donc ça va des SMS aux photos en passant par les vidéos. Donc ici par exemple, je vais sélectionner parmi mes photos une photo en particulier. Vous allez la reconnaître peut-être, c'est une miniature de l'une de mes vidéos. Donc je vais la sélectionner. Et ensuite, eh bien, je vais la récupérer et on va voir que elle arrive dans mes documents. Donc c'est assez facile à faire, vous avez toute une liste de fichiers, vous retrouvez facilement le fichier que vous voulez récupérer et ensuite vous le sélectionnez. Ensuite, eh bien, vous allez pouvoir cliquer sur récupérer et là, eh bien, on va vous demander quel type de fichier vous voulez enregistrer pour vos SMS parce que j'ai choisi de sauvegarder les SMS parce que vous allez voir, vous avez la possibilité de les enregistrer au format HTML ou XS. C'est un format qui s'ouvre dans Excel par exemple. Donc voilà, ça concerne uniquement les SMS qui sont rangés sous forme de tableau. Donc voilà, je clique sur récupérer. Là, je vous ai mis aussi en accéléré. L'ordinateur va essayer de récupérer toutes ces données et une fois que c'est fait, il va ouvrir automatiquement vos documents dans le dossier et là, eh bien, je vais pouvoir me rendre dans les images et on va retrouver la photo que j'avais sélectionnée. C'est donc, comme je vous le disais, la miniature de l'une de mes vidéos. Et donc ensuite, dans les autres dossiers, j'ai chaque type de fichier. Par exemple ici, tous les numéros et les contacts que j'ai sur mon appareil. Maintenant, eh bien, on va voir comment ça se passe avec une sauvegarde iTunes. Donc c'est exactement la même chose, vous cochez les données que vous voulez récupérer et ensuite l'ordinateur va récupérer toutes les sauvegardes iTunes que vous avez faites avec votre ordinateur. Donc moi j'en ai choisi une, ensuite je clique sur scanner comme tout à l'heure et là aussi ça va prendre un certain temps. Pendant ce temps là, l'ordinateur va chercher dans la sauvegarde tout ce qu'il peut récupérer et une fois que c'est fait, eh bien vous avez le choix entre les différents fichiers que vous voulez récupérer. Voilà, le chargement se termine tout juste et là comme tout à l'heure j'ai à peu près la même chose avec tous les SMS que j'ai reçus qui ont été supprimés, mon historique d'appel, mes contacts, mes photos, mes documents et donc là je vais pas refaire la manipulation mais vous avez compris, vous sélectionnez simplement ce que vous voulez et ensuite vous pouvez cliquer sur récupérer. Maintenant, eh bien, on va voir comment ça se passe avec une sauvegarde iCloud. Donc vous sélectionnez de nouveau ce que vous voulez récupérer et ensuite vous vous connectez à votre compte iCloud. Ensuite, le logiciel va mettre un certain temps à se connecter puis il va vous afficher toutes les sauvegardes qui sont stockées dans votre compte iCloud pour tous vos appareils. Donc là, on peut voir que j'en ai quand même plusieurs. Ensuite, j'en sélectionne une. Donc par contre, ça prend plus de temps que d'habitude parce que là, vous pouvez voir, j'ai pris une sauvegarde assez légère. Mais quand vous avez une sauvegarde de 2,5 Go, eh bien le logiciel est obligé de la télécharger intégralement avant de pouvoir aller chercher les fichiers dedans, donc ça prend beaucoup de temps. Donc là je l'ai fait rapidement parce que j'avais une sauvegarde très petite. Et maintenant, eh bien, on va voir le dernier outil. Donc là, il faut relier son appareil de nouveau et vous allez voir qu'il va vous permettre de sortir de certains modes, comme par exemple le mode DFU, le mode où vous avez l'icône d'iTunes sur votre appareil et que vous ne pouvez pas l'allumer.
Ici je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez voir que vraiment l'utilisation est très simple. Vous pouvez voir les différents types d'écrans qui peuvent s'afficher sur votre iPhone et que le logiciel peut corriger. Donc ensuite vous cliquez simplement sur scanner, vous connectez votre appareil et ensuite eh bien, le logiciel va faire une mise à jour vers la version la plus récente où va vous sortir de ce mode. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est un logiciel qui est très pratique si vous avez perdu le moindre fichier, photo, vidéo, documents, contacts et que vous voulez les récupérer parce que vous les avez supprimés, que vous les avez perdus. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir le faire. C'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels et tests high-tech. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.